fou comment il fait chaud la nuit, c'est incroyable. Je crois qu'en plus c'est la période des moustiques. Enfin bref. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui il sera question pour cet horrible avis du troisième American Nightmare. Là vous voyez, c'est ce son. C'est ce son qu'on entend dans les trois American Nightmare. Et c'est ce son qui fait froid dans le... Que je l'attendais avec impatience celui-là. American Nightmare est très vite devenu par la suite une saga de films vachement rentable pour le cinéma américain. J'ai d'ailleurs vraiment surkiffé les deux premiers volets, bien que le premier reste pour moi le must. C'est donc dans une jouissance absolue que je suis allé voir le troisième American Nightmare portant le doux nom de Élection en France, et le premier mot qui me vient à l'esprit pour ce film, je dirais... nice. Alors tout d'abord, ce troisième volet traite bien entendu d'une sénatrice qui veut stopper, lors de sa prochaine élection, la purge annuelle, et on ne compte bien entendu pas la laisser faire. Bon, le truc c'est que je peux pas parler du film si je dis pas pourquoi j'ai adoré les premiers volets. Alors bien sûr, c'est un peu difficile de parler du troisième American Nightmare si je parle pas un petit peu du premier et du deuxième. En fait, je me rends compte que j'en parlais beaucoup du premier et du deuxième parce que j'adore cette trilogie. Et donc si vous voulez juste vous concentrer sur le troisième, et ben cherchez un petit peu sur la vidéo, déplacer un petit peu le curseur et tout jusqu'à trouver mon avant-dernière apparition. À ce moment-là vous saurez que je parle d'American Nightmare 3. Et oui, ça sert des fois de mettre des images finalement pendant les critiques, puisque au moins on peut savoir quand est-ce que je passe à quelque chose. Non, je rigole. Et là, on va commencer avec le premier American Nightmare. Je me supposais que c'est American Nightmare. Bref, je vais donc commencer par le premier volet, American Nightmare, ou de son nom original, Vigilandia, ou plutôt The Purge, en version originale. Et The Purge a divisé les cinéphiles. Leçon pour certains, très bon film d'horreur pour certains, purge pour d'autres. Le film se regarde pour une seule chose, sa morale abjecte. Vous avez compris? Purge, le film est une purge, vous avez compris les mauvaises critiques? Au premier visionnage, le film traite de ceci. James Sandin, incarné avec brio par Ethan Hawke, a gagné sa fortune en construisant des systèmes de sécurité anti-purge. Il est pour la purge, mais il n'est pas pratiquant. Dit comme ça, on pourrait presque penser à une religion. La purge, c'est ce qui fait de lui ce qu'il est. Un homme riche, marié à Cersei Lannister, désolé la blague était trop facile, et il a 2 enfants typiquement américains. La jeune fille qui invite son copain à la maison parce qu'il veut juste la dépuceler, et le gamin un peu foufou dans sa tête. Tout le début du film, on ne se contente de présenter les bienfaits de la purge du point de vue du riche James Sandin. En fait, il se moque de ses voisins de quartier qui se préparent à la purge. Il écoute régulièrement la bourse économique de la purge. Et là, j'ai dit le mot qui fait de American Nightmare, c'est qu'il est une dystopie abominable sur le pouvoir de l'argent. D'accord, le film accumule les clichés, les situations bêtes, les répétitions à n'en plus finir, mais tout ceci n'a qu'un réel but, renforcer ce côté ultra claustrophobe de cette home invasion. Et puis en fait, le coup de maître du premier volet, c'était bien entendu la fatalité de l'histoire. Les personnages sont obligés de se soumettre à la morale de l'histoire. Et la morale, c'était pas que la purge est mauvaise et qu'il faut protéger les innocents, pas du tout, ça on s'en fout. C'est que le scénario que l'on veut vous raconter. La vraie morale, c'est que la purge est tout simplement une loi créée pour préserver l'économie du pays et surtout ce sont les riches qui décident de qui doit vivre et qui doit mourir. Alors oui, cette morale se comprend directement une fois que l'on a vu le deuxième volet, ou le troisième, mais quand même, le personnage du SDF dans le premier volet ne sert justement qu'à la notion de libre arbitre entre les deux clans, les Sandin et les étudiants prestigieux. Tout le film repose sur la décision des Sandin, sur ce qu'ils vont faire de lui. On espère tout le long qu'il y aura cette guerre des clans, montrée dans la bande-annonce, et qu'elle s'annonce bien meurtrière. Mais en fait, elle n'est qu'au second plan de cette histoire. Et ce que j'adore avec le premier volet, c'est ce changement brutal de point de vue. Lorsque les étudiants entrent, on est dans leur point de vue de ce qu'ils pensent de la purge. Et finalement, c'est la même que celle qu'imagine James Sandin. La purge ne sert pas à expulser les rages bestiales des gens. Elle permet tout simplement d'éliminer les indésirables de la bourse économique du pays. On ne sait rien des personnages, mais cette situation économique est toujours le thème central du film. Et il n'y a pas une réplique, pas un plan où l'on peut associer quelque chose à la richesse et la pauvreté. Les étudiants sont physiquement faits pour la purge.
La famille Sandine, elles, sont des voyeurs qui assistent à la purge via des caméras de surveillance. Et ils l'utilisent pour gagner leur vie. Et c'est que quand ils se rendent compte que même les pauvres peuvent massacrer des riches, la femme de James, Cersei Lannister, ne veut plus que la violence de la purge, ce qui n'empêche qu'elle se rapproche quand même d'une violence quotidienne, elle ne veut plus de cette violence. En plus, le générique de fin ne fait que confirmer cette morale économique abjecte. Voilà pourquoi j'aime le premier American Nightmare, en plus qu'il est bourré de références à John Carpenter, mais ça n'a rien à voir. Parce que finalement, la véritable peur dans ce film, c'est le salaire que l'on touche. Ensuite, on va passer au deuxième volet de la trilogie. American Nightmare 2 se nomme Anarchy, mais il aurait peut-être dû s'appeler Anomie, puisque l'on comprend vraiment que la purge est une dystopie. Une fois de plus, on se moque du film qui repousse tous les codes de la série B à fond, et on se concentre sur ce qu'il raconte. La purge est cette fois montrée de l'extérieur, ce que beaucoup attendaient du premier volet et qui ont été assez déçus. Et cette purge se focalise désormais plus sur ses personnages, plus ou moins charmants, soit dit en passant. On apprend doucement à les connaître et on ne se contente pas cette fois de nous expliquer s'ils sont riches ou pauvres. En fait, American Nightmare 2 montre cette purge qui ne sert pas à assouvir ses pulsions sadiques. Ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On y découvre des lois secrètes de la purge et même des métiers pour gagner de l'argent en urgence. American Nightmare 2 décrit cette vision commerciale jusqu'à l'absurde en montrant clairement que sans le moindre argent, c'est impossible de survivre puisqu'on est maintenant un indésirable des États-Unis. En plus, il y a des scènes qui sont très clairement publicitaires des armes, qui est l'un des thèmes les plus importants du film. Du coup, la réplique qui dit que le chômage n'existe plus prend maintenant tout son sens. Ce second volet raconte tout simplement le but de la purge, l'éradication des pauvres, ou le passage urgent de la pauvreté à la richesse en moins de 12 heures. C'est pas pour rien que tous les lieux du deuxième volet sont les bas-fonds de Los Angeles. Et donc, l'histoire de vengeance du premier volet, l'histoire de vengeance de ce volet, en fait, on s'en fout un peu complètement, puisque tout a été raconté dans ce trajet de A à Z des personnages. Et bien entendu, la purge a un but, mais pas encore d'identité jusqu'à maintenant. On ne sait pas qui dirige les ficelles, on en entend parler, mais on ne voit pas à quoi il ressemble. Et puis pour terminer, tout ce qui est en rapport avec l'histoire d'American Nightmare et sa morale se boucle avec le troisième volet. En tout cas, je peux sacrément dire que le troisième volet, il les égale vraiment. Ah tiens, je vais pas remarqué. Bref, on s'en doute, rien qu'avant d'en parler, on le sait. J'ai aimé le troisième volet d'American Nightmare. Déjà, je vais venir sur 3 défauts du film. Le premier, c'est qu'il se veut finalement plus sérieux que le deuxième volet, malgré une scène super impressionnante et que la purge laisse plus place au sadisme qu'à l'absurde du deuxième volet. Le deuxième défaut, c'est le choix d'une réalisation très action, qui peut finalement se comprendre pour le sujet du troisième volet. Et en fait, ce qui est génial avec Élection, c'est que tout le sujet de la purge atteint son paroxysme, et on comprend alors l'important cauchemar qu'il représente. Comme décrit, la purge est finalement un moyen d'exterminer les pauvres et financer les compagnies d'assurance, la vente d'armes, et créer des emplois, dont un complètement what the fuck, mais qui pourrait exister, le ramassage des morts. Cette scène apporte d'ailleurs un malaise terrible au visionnage. Mais le troisième va encore plus loin avec les thèmes de la religion. Même si tout cela n'est rien d'autre, on a le sentiment que tout cela n'est rien d'autre qu'un terrible lavage de cerveau. En tout cas, les fans d'hémoglobine, comme moi, seront comblés. Il y a également un côté très modernisé de la purge annuelle, en la présentant sous des aspects finalement très Donald Trump. Surtout quand on y voit qui sont les cibles de ce troisième volet. Du point de vue politique, ce n'est pas impossible d'y voir le combat entre Hillary Clinton et Donald Trump à travers les deux ennemis, la sénatrice et le pasteur. Par contre, le gros problème de ce film, c'est la surprise. Après 2 volets, finalement c'est dur de ne pas être surpris par la purge, et tout ce qu'on espère, c'est comment ils vont la rendre plus malsaine. Et surtout, elle ne s'avère abjecte que par ses scènes violentes, et plus réellement pour sa morale. Parce que, dans ce troisième volet, on sait déjà comment ça va finir. On nous l'a décrit comme le dernier, donc forcément on sait comment ça va finir. On se demande juste comment ils vont réussir. Bon, je regrette aussi un élément important au film, mais qui s'avère juste finalement un prétexte au scénario alors qu'il avait énormément d'importance, c'est celui de l'autorisation d'abattre les personnes importantes du pays. Alors oui, elles entraînent la loi du talion grandeur nature,
Mais finalement, ce n'est qu'un prétexte pour justifier la partie de chasse entre le chat et la souris. Également, on sent que ce film se rapproche d'une conclusion des histoires dystopiques, avec finalement les ennemis qui sortent leurs meilleurs atouts, une nouvelle stratégie, dont le tourisme du meurtre, idée qui fait très froid dans le dos mais qui apporte pas grand chose en fait à l'intrigue, hormis des scènes vraiment cultes, enfin qui deviendront sans doute cultes, idée qui fait froid dans le dos comme je vous l'ai dit, et j'en étais où? Et la nouvelle stratégie, et surtout, un peuple prêt à finalement se soulever. Même si c'est pas vraiment montré dans le film, mais on s'en doute avec toutes les scènes, notamment le personnage du SDF du premier volet, qui représente tout simplement le peuple prêt à se soulever. Et également, American Nightmare donne enfin un visage au mal, celui des pères fondateurs qui se révèlent finalement des personnes chrétiennes, purement américains modernes, et très trumpiens. On peut juste se dire qu'avec beaucoup de budget, le film aurait pu être sans doute aller beaucoup plus loin, mais peu importe, il conclut parfaitement bien cette trilogie de la lutte des classes en laissant une fin assez macabre que je vous laisse découvrir. Bien sûr que j'ai eu l'impression d'être méchant avec ce troisième volet. Pas du tout, enfin, je vous rassure, il est juste dantesque. Bien sûr, il faut surtout pas que la violence gratuite vous choque, parce que là, elle atteint vraiment des sommets dans le sadisme et le voyeurisme. Bon, certes, elle est loin de la violence gratuite de beaucoup de films qui dénoncent cette violence, mais on atteint quand même un sacré niveau. Parce que si ça fait partout, les scènes des purgeurs, notamment des touristes du meurtre, sont sublimes. Elles sont sublimement sublimes, voilà. Et elles vont rester en tête très très longtemps. Si c'est déjà fait, regardez-vous les 3 en une nuit, parce que c'est vraiment une des meilleures trilogies d'horreur du moment. Sur internet, ils ont déjà parlé d'un quatrième. Enfin, pas les producteurs, mais les fans. Pourquoi pas en fait? Mais là, je pense que tout était presque dit. Après, on peut montrer une nouvelle facette de la purge, de nouvelles personnes et tout, mais je pense qu'en fait, là, on tournerait en rond. Et l'idée que c'est la dernière purge, ce troisième volet, donne finalement une chose que les autres volets n'apportent pas. La recherche de l'espoir. Et peut-être même une certaine forme de nostalgie. C'est la dernière purge. Donc adieu la surprise, bonjour la nostalgie. Ah mais c'est mignon tout ça. Voilà, je pense avoir dit ce que je pensais d'American Nightmare 3. Je pense aller le revoir. Je pense que j'ai dit aussi ce que je pensais du 1 et du 2 dans cette petite analyse. Si vous aussi vous aimez American Nightmare, bah vous êtes libre de laisser un commentaire, de mettre un petit pouce bleu ou de vous abonner, de dire votre avis sur cette série, que vous aimez pas. Franchement, j'adorerais connaître pourquoi, notamment le premier volet a énormément divisé, pourquoi les gens ont été déçus. J'aimerais savoir pourquoi ils ont plus approché le deuxième, et j'aimerais bien savoir pourquoi, si vous avez vu le troisième, vous l'avez aimé. Franchement, j'adorerais avoir ce genre de discussion avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous. Je vous force pas, mais abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir, ça serait super cool. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y ait de plus en plus de personnes qui commencent à me suivre. Ça me fait un petit chiffre sympathique d'abonnés et je vous en remercie, c'est vraiment gentil. Et j'ai envie de faire un petit kiff, j'ai envie de me faire une petite vidéo après où je ne vais être présent que à la caméra. Et je vais dire quelques trucs à ne surtout pas faire pendant la purge. Oui, American Nightmare est un film que j'attendais le plus et j'ai vraiment envie de faire un petit kiff comme ça. Enfin, c'est pas sûr, hein, mais voilà. Bah écoutez, en attendant, bonne continuation à vous, bonne journée, je vous dis encore merci pour ceux qui sont abonnés parce que c'est vraiment gentil, merci à ceux qui me suivent. Et allez voir des films, c'est bon pour la santé. Celui-là aussi, bizarrement, il est bon pour la santé. Et moi, je vais me le remater, tiens, pourquoi pas. J'aime bien le 1, il est rigolo le 1. Allez, bonne journée à vous.